La crise sanitaire a bouleversé notre façon de vivre et de travailler. Pour réduire les contacts, beaucoup d'entre nous ont dû intégrer le travail à domicile du jour au lendemain, donnant ainsi un énorme coup de pouce au home office. Difficile désormais d'imaginer l'avenir sans cette forme de travail. Minoritaire entre 2013 et 2018, savez-vous que le nombre de personnes travaillant à domicile a doublé au cours de l'année 2020 ? Une grande majorité d'entre eux souhaitent d'ailleurs continuer à travailler à domicile pendant au moins une partie de leur activité professionnelle. Malgré de nombreuses craintes, la productivité est également restée élevée lors du travail à domicile. Dans une enquête, 66% des personnes interrogées ont déclaré être plus concentrées à la maison. 59% se considèrent plus productifs et 43% mangent également plus sainement. D'autres aspects positifs concernent la diminution des trajets et l'aménagement des horaires. Cependant, le bureau à domicile présente également certains inconvénients. L'échange avec les collègues manque à 79% et la séparation entre le travail et la vie privée à 43% des travailleurs interrogés. De nombreux employés prennent également trop peu de pauses à la maison et restent assis trop longtemps. De nouvelles questions se posent avec le passage au télétravail. Qui paie les coûts? Quelle incidence sur les impôts? Et que se passera-t-il après la pandémie? La prise en charge des coûts allant du matériel de bureau, des chaises et tables ergonomiques, à la connexion Internet et du loyer est controversée dans de nombreuses entreprises. Sur le plan juridique, il convient de distinguer différentes situations. Par exemple, si un poste de travail fixe au bureau continue d'être proposé ou non. Le home office officiellement ordonné est une situation particulière à cet égard. Le bureau à domicile a également un impact sur les impôts. Pour l'année 2020, la majorité des cantons sont conciliants. Les employeurs ne sont pas obligés d'indiquer les jours de bureau à domicile sur le bulletin de salaire. Dans 19 cantons, les employés remplissent leur déclaration d'impôt 2020 comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Mais cela devrait changer à l'avenir. Les frais professionnels de transport et de nourriture ne seront plus déductibles pour les journées de travail à domicile. Plus généralement, il est peu probable que la tendance du bureau à domicile s'inverse. Dans une enquête, 51% des personnes interrogées ont répondu que la pandémie sera la percée du télétravail dans les entreprises. À cet égard, de nombreux employés se réjouissent à l'idée d'un mix entre le travail au bureau et à domicile.